avant de parler de matériel, un point très important, que ce soit une installation fixe ou une batterie nomade, vous m'arrêtez les gars hein, si on se trompe, mais que ce soit une installation fixe ou une batterie nomade, ça fonctionne pareil. Les principes sont exactement les mêmes. C'est qu'il y a panneau solaire, il y a forcément régulateur, vous ne le voyez pas, mais c'est à l'intérieur de la batterie nomade. Il y a une batterie. En fait, on se retrouve avec exactement les mêmes caractéristiques en fait, hein. C'est ça, Mathias? Mmh. C'est ça, ouais. Là, on va parler un peu d'une installation fixe, des appareils chacun, on va dire, éclatés, mais on retrouve tout dans une batterie nomade, il y a absolument tout. Donc là, on va détailler un peu chaque partie, à quoi ça sert, mais voilà, faut juste se dire que c'est juste dans la boîte, vous vous cassez pas trop la tête, mais voilà, tout y est, le principe reste strictement le même. Est-ce que, rapidement, et après on passera un petit peu plus, en détail sur le matériel, mais est-ce qu'on peut rapidement expliquer le cheminement normal, pour son autonomie solaire? Évidemment, il y a le soleil, panneau solaire et après ça va où et ça va jusqu'à où en fait? Voilà. Pour me répondre, Adrien, vous pouvez aider? Mathias? Les Moi? équipements, c'est ça que Allez, bah, tu t'entendais? Ouais, c'est ça, c'est pour expliquer un petit peu, par quel, parce que tout le monde ne sait pas forcément par quel, comment ça passe, quoi, tu vois? Évidemment, il y a le panneau solaire, ça tout le monde le connaît, la batterie tout le monde connaît, mais forcément ça passe par des intermédiaires en fait, ça va pas Bah, directement entre du panneau solaire à les la 2, ouais. batterie. Ouais, Oui, effectivement, entre le panneau solaire et la batterie, bah, bien sûr, il y a le câblage, mais il y a un élément qui s'appelle le régulateur de charge solaire, qui peut être de 2 types, PWM ou MPPT. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que le MPPT, il est électronique, il est un peu plus de technologie embarquée, donc meilleur rendement. Voilà, pour la faire simple. Après, vous aurez plus d'explications sur notre site, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le MPPT, il est choisi pour les fortes puissances au-delà de 150 watts. Et après, pour les toutes petites installations, on prend un PWM généralement pour le prix, mais sinon, c'est tout le temps MPPT. d'accord. Donc panneau solaire, régulateur, batterie, c'est tout, en principe? On a le on pourrait convertisseur presque aussi? s'arrêter là. On pourrait presque s'arrêter. On disait, il y a des petits équipements, qui vont fonctionner donc en 12 volts. Donc là, on prend l'énergie de la batterie et on alimente directement les équipements. Peut-être pour certains, quand on est camping-car ou autre, vous avez déjà pu voir, vous avez directement les lumières, admettons, reliées à la batterie. Donc là, bah, rien de plus simple. Mais sinon, des fois, il faut un convertisseur pour transformer le 12 volts en 230 volts. Le 230, c'est ce que vous avez en maison, ce qui sort de vos prises. Donc là, il faudra passer par un convertisseur qui transforme le 12 volts qu'il y a dans la batterie en 230 volts pour alimenter, vos équipements qui en ont besoin, comme les chargeurs d'ordi, par exemple, et même c'est un mauvais exemple, certains maintenant fonctionnent en USB, mais normalement, voilà, la grosse prise d'ordinateur, vous avez besoin du réseau, donc là, 230 volts et donc convertisseur. OK. On attaque les panneaux solaires. Qu'est-ce qu'il faut savoir, sur les panneaux solaires? Qu'est-ce que le premier truc? Alors évidemment, les gens, ils veulent tout de suite avoir de la puissance sur un panneau solaire. Plus il y a de puissance, mieux c'est. Évidemment, ça, c'est le rêve de tout le monde, d'avoir un panneau de 1000 watts sur son fourgon. Sauf que, arrive à un moment donné, ce qu'on appelle l'encombrement. Si vous avez des lanterneaux et tout, moi, c'était mon cas, j'étais obligé de on dit parséminer, mettre des à l'époque, il y avait quelques panneaux qu'on pouvait mettre par-ci par-là, mais c'était pas, non plus, optimum. C'était en 2018. Je crois que 2 ans après, je me souviens d'un abonné, qui m'avait envoyé une photo et lui, il avait mis, d'ailleurs, il avait travaillé avec vous, et il avait, je crois, 350 ou 450 watts de panneaux solaires, tu vois? Donc moi, je suis passé avec moi, on mettait péniblement 250 watts et après avec, la technologie, on a réussi à foutre, je crois, enfin vous avez réussi à mettre sur son toit avec le même encombrement, 350 ou 400 watts, je me rappelle plus. Je sais pas si tu te souviens, Ouais, c'est Adrien? Chipo. Ouais, Ouais. bien sûr, hein. Ouais, c'est Chipo, alors je connais que son blaze, mais je sais même plus son nom. Mais, sur les réseaux, il a notamment une chaîne, où il va découvrir, des artisans, plutôt sur le domaine de la bière, sur Instagram. Et lui, c'était en 50 watts. C'est, bah, 5 fois 50 watts, quelque chose comme ça.
On m'a dit que mon panneau, c'était 100 watts. Rien. Alors, il va me délivrer 100 watts? Non. En fait, la puissance solaire, elle est restituée en fonction des tests faits en laboratoire, donc c'est-à-dire à un certain ensoleillement et à une certaine température. Bien sûr, le test, il est fait pour le monde entier. Donc, toi, Philippe, français, qui est situé en France, eh ben, tu n'as pas le même ensoleillement que quelqu'un ailleurs dans le monde, et donc tu auras une production qui est liée à ta localisation. Ça dépend surtout de l'ensoleillement, de la température et de ce qu'on appelle l'albédo, qui est en gros la réflexion du soleil. Comment le soleil réfléchit autour de toi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez un panneau 100 watts, même 200, même 300, même 400 watts, en fait, s'il est toujours face au soleil, c'est là où il aura sa meilleure performance. Il aura peut-être pas forcément C'est ça. 350 watts, si c'est un 350 watts, il sera peut-être un petit peu en dessous. Si vous l'inclinez bien face au soleil, il aura sa meilleure performance. S'il est à plat, comme la plupart des véhicules, qui ont pas de panneau inclinable, possible, et ben, quand vous êtes à plat et que vous avez un 100 watts, par exemple, c'est très rare qu'il vous délivre 100 watts, mis à part l'été quand le soleil est vraiment au zénith et que toutes les conditions sont bonnes. Donc, Oui, c'est le c'est seul pas dit. moment où vous allez vous Mmh. retrouver dans ces conditions-là. Donc, autant vous dire que quand vous avez un panneau de 100 watts et que, c'est légèrement incliné, vous allez vite avoir, surtout l'hiver, si vous délivre 10 watts, vous êtes content. Allez, j'exagère un peu, mais peut-être 20 watts. Donc tout de suite, forcément, ça va jouer sur ses performances. Il y a eu, on va en parler, hein, on va en parler des panneaux 24 volts, 48 volts, est-ce qu'ils sont compatibles et tout ça. Avant ça, est-ce qu'on peut parler des quand on dit que c'est un 100 watts, on dit c'est 100 watts heure? C'est quoi en fait 100 watts qu'est-ce qu'il faut crête. dire c'est 100 watts crête? Est-ce que tu peux C'est expliquer la différence un peu 100 watts crête, 100 watts? c'est la même chose, c'est juste que 100 watts crête, c'est les conditions justement de test. Il a été déterminé à 100 watts. C'est ça que ça veut dire. C'est en panneau solaire, on dit 100 watts crête, c'est pour dire la puissance du panneau, on parle de watts crête. Mais il peut très bien les dépasser en fait, hein. Il peut très bien faire 110 watts sous certaines conditions, ou 50 watts ou 90 watts. Ça dépend des éléments que j'ai énoncés avant. Et donc justement, il faut maximiser toujours le le fait d'avoir le panneau le plus orienté vers le soleil pour produire plus. Mais il ne faut pas chercher forcément à avoir la meilleure puissance crête, instantanée, puisque ce qui compte, c'est la production sur la durée, tout au long de la journée. Alors, on parle je vois là sur le chat là, ça parle beaucoup de 100 watts, mais combien de volts? Ces histoires de panneaux 24 volts, 48 volts sont-ils compatibles, avec plus ou moins d'efficacité sur un système 12 volts? Comment on peut expliquer les choses simplement? On commence par le début et on essaie d'avoir un chemin logique dans les explications, les amis, parce que même moi là, à poser ces questions, j'ai rien compris. T'as rien Allez, à ton compris tour, quoi? Mathias. Je peux te la refaire. Mon tour. Bah, globalement, faut juste se dire que c'est le job du régulateur. Et le régulateur, c'est son job de transformer, déjà pour revenir, les appellations dans les panneaux. Enfin, c'est des appellations. 12 volts, 24 volts. Si vous regardez au dos de votre panneau, il n'y a pas forcément écrit il fait 12 volts. Il en fait généralement même plutôt 18, 19, 20. Si vous regardez au dos des panneaux 24, là, c'est beaucoup plus, même 30, 34, 40. Et donc, il faut choisir le régulateur pour le bon panneau, mais ça va être le job du régulateur de transformer cette énergie qui est du 19, du 20 volts, de le réguler et de le transformer en 12 volts pour charger la batterie. C'est son job. Donc là, il y a même pas trop à se poser. Un régulateur qui peut faire 12, qui a cette mention-là, peut prendre n'importe quel panneau en entrée, entre guillemets, il faut quand même vérifier 2-3 autres conditions, mais il prend le panneau en entrée et il est capable de charger une batterie de 12 volts. D'accord. En fait, pour résumer, en fait, ce qui est super important, en fait, quand on choisit son panneau solaire, si j'ai bien compris, en fait, c'est surtout qu'on ne choisit pas que le panneau solaire. Il faut tout de suite penser au régulateur, en fait, qui est juste derrière, en fait. C'est ça? C'est Oui, ça. Et même logiquement, bah, on réfléchit aussi en même temps aux batteries. Parce qu'on met un gros panneau, bah, on met une grosse batterie. Donc tout ça est un peu interconnecté. Forcément, on va pas mettre un panneau 400 watts sur une toute petite batterie. Donc là, déjà, à partir du moment où on réfléchit à quel panneau, bah, on réfléchit aussi en même temps à quelle batterie et en même temps à quel régulateur. Donc c'est un peu que tout ça se Alors, réfléchit en même temps.
pour ça que Il y a, une question j'imagine. toute bête, en fait, il y a Rodolphe qui demande, 2 panneaux 12 volts, il vaut mieux les mettre en parallèle ou en série? En série. Et pourquoi alors? Puisque tu En as série. répondu, chéri. Et pourquoi donc, Adrien? Heu, Bah, c'est simple, on parle de la puissance, P égale U fois I, la tension fois le courant. Si tu les mets en série, tu vas avoir plus de tension et moins de courant, donc moins de pertes dans les câbles que si tu les mets en parallèle, tu auras plus de courant, donc plus de pertes dans les câbles. Et en plus, tu auras une meilleure tension. Et là, on rentre dans les choses un peu techniques, mais plus tu as de tension en entrée de ton régulateur, plus il va démarrer tôt la recharge. Parce La qu'en fait, Donc c'est tension, tôt, ça veut dire tôt le matin. la tôt tension, dans la c'est par journée. exemple 12 volts, hein. Quand on parle de tension, c'est, 12 volts, 24 volts, 30 volts et autres. C'est Ça, c'est c'est la tension, c pour c'est ceux la qui tension. connaissent pas. C'est la tension en volts et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de pression, parce qu'en fait, si tu as plus de tension, donc plus de pression au niveau des panneaux, tu vas pouvoir charger ta batterie qui est à 12 volts. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une meilleure tension à l'entrée, plus de pression pour recharger ta batterie. Et Donc comme disait dans l'idée Mathias, il ne faut pas se soucier de la tension du panneau solaire, puisque de toute manière, peu importe si tu as un panneau en 24 volts, ton régulateur, lui, il est là pour recharger ta batterie en 12 volts. Donc tu as pas à t'inquiéter, lui fait le travail. Il ne faut pas se soucier de la tension du panneau solaire. d'accord. Hem, on parle des différentes technologies. Il paraît que le PERC, c'est super. C'est génial le PERC. Non, Non, mais en c'est fait, c'est toujours le running gag. ouais, c'est le running gag. Je dis ça, c'est parce en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées reçues, parfois, sur certaines technologies, comme par exemple le PERC, qui, vous m'arrêterez les gars, hein, si je dis une bêtise, mais ça a été une technologie qui était super au moment où elle est sortie, mais c'est un petit peu comme tout, quoi. Ça reste très bien, mais il y a d'autres technologies, en fait, qui aujourd'hui sont bien meilleures. Est-ce qu'on peut en parler et est-ce qu'on peut dire aussi pourquoi en fait, ces technologies, les nouvelles technologies, déjà, on va les énumérer quelques-unes pour les plus connues et après, expliquer la différence et puis, forcément, il y a le prix qui va avec, hein, c'est ça? Qui veut en parler? C'est pour qui? Comme tu veux, Ne vous battez Mathias, pas hein. les gars. Allez Mathias, c'est pour toi. Mathias, il est gelé. Ah, Mathias, je mais ne je le crois vois je crois pas. qu'il a figé. Ouais, je OK, crois qu'il a alors, figé. Bah, du coup, Adrien? c'est pour J'ai moi. pas de retour d'image, je sais pas si on m'entend bien. Ah Si, si, ça y est, c'est tu bon. de retour, tu de retour. Mais, Adrien va répondre à la question que je lui ai posée puisque tu es reparti, Ouais, en il est fait. parti. Ouais. Donc effectivement, c'est un peu Parce que comme, là, moi, je comme vois pas de retour. tous les éléments avec des nouvelles technologies, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, et cetera. Il y aura toujours mieux et heu et ça va toujours continuer à être mieux. Après le PERC, c'est des bons panneaux effectivement, qui permettent, bah, d'avoir justement plutôt, une bonne puissance, de sortie du panneau solaire en fonction de l'ensoleillement. Mais après, sur la durée de la journée et la durée de production, c'est vrai qu'on a des panneaux, heu, donc on va plutôt parler de monocristallin, hein. Le PERC, c'est du monocristallin, si on devait, schématiser. Et après, il y a les demi-cellules qui sont en fait des cellules coupées en 2, hein, comme son nom l'indique, là, qui permettent en fait d'avoir une meilleure production au fil de la journée. Est-ce que c'est des technologies qu'on peut reconnaître à l'œil nu? Par exemple, entre le PERC, entre les Oui, demi-cellules, comment ça, PERC non. rapidement? PERC, tu le verras pas en fait, puisque c'est ce qu'on appelle du dopage de la cellule. Donc c'est comment tu vas améliorer ta cellule pour qu'elle produise plus. Donc ça, tu le verras pas à l'œil nu. Polycristallin, monocristallin, tu le verras. Monocristallin, c'est, justement un cristal qui va être assez uniforme dans sa couleur. Poly, tu vas avoir plusieurs cristaux de plusieurs couleurs différentes. Demi-cellules, tu le vois, c'est des demi-cellules comme je disais. Et après, il y a ce qu'on appelle le back contact. Donc, c'est sur ta cellule, tu as les traits d'acheminement d'électricité qui se font au-dessus de la cellule. Donc, c'est pour acheminer les électrons dans la cellule. Ah, parfait. Bah, là, on les voit parfaitement sur ce panneau. Ils sont là, les traits. Et donc, sur le back contact, en fait, ces traits-là qui sont à la surface de la cellule se retrouvent derrière la cellule et on arrive à gagner un peu de production sur chaque petit fil que l'on gagne. Et donc, ça permet d'avoir un meilleur rendement du panneau. Et ça, tu le vois encore à l'œil nu
Un panneau bas contact, il a aucun des petits fils, que l'on voyait là. Et ça, c'est le top du top de chez Top, c'est ça le back contact? Ouais, c'est très, très bon. Ouais. Ouais, ouais, Est-ce qu'on a oublié mais c'est très un cher. petit truc? Parce qu'en faisant la préparation, en fait, souvent aussi, ces différentes technologies, parfois, c'est pas qu'elles sont bien meilleures ou pas que d'autres, évidemment, elles sont meilleures, mais c'est surtout, en fait, une histoire de et ça va être intéresser tous les gens qui voyagent en van, en fait, c'est une histoire d'encombrement. C'est ça. C'est qu'on peut Oui. avoir, 2 panneaux de 100 watts, par exemple, si on a un panneau, je sais pas, monocristallin, tu me dis, hein, si je te raconte une bêtise, Adrien, mais si on a un panneau monocristallin de 100 watts et qu'on a un panneau back contact 100 watts, forcément le back contact va être plus petit, donc il va être plus performant parce que sur la même surface, si on a une surface limitée sur notre toit, et ben, si on prend un back contact, certes, ça va nous coûter plus cher, mais on va optimiser l'espace pour avoir un maximum de rendement et donc forcément on peut parler de puissance de chargement, comment on pourrait dire? Non, puissance crête, mais ça se schématise par le rendement, comme tu le dis. Par exemple, si tu as un panneau 100 watts bas contact et un panneau 100 watts monocristallin, si, le panneau 100 watts, monocristallin fait 10 de rendement et le panneau solaire bas contact fait 20 de rendement, il sera théoriquement 2 fois plus petit, puisqu'il a 2 fois plus de rendement et donc c'est ça qu'il faut comprendre, le rendement en fait en solaire, c'est un rendement surfacique. Ça détermine la puissance en fonction de la surface prise par le panneau. Mais ce qu'il faut En comprendre, fait c'est que ces 2 panneaux 100 watts vont produire plus ou moins la même chose, puisque leur puissance, c'est 100 watts. En fait, c'est ça, en fait, c'est que, en fonction de notre budget, en fonction de la place qu'on a sur le toit, ça peut jouer, quoi. On sait que, Ouais, et en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut une autonomie à l'année, bah, on va prioriser les panneaux bas contact, on va prioriser la puissance sur le toit, parce on veut de l'autonomie à tout prix et donc selon les choix que l'on fait, c'est des compromis de prix, des compromis de technologie, des compromis d'emplacement et cetera. C'est que une histoire de compromis. j'avais une question toute bête parce qu'on en a parlé aussi quand, on a préparé, ce live. La différence entre un panneau, heu, super pas cher que tu vas acheter, dans un site super pas cher de 100 watts et un panneau, d'une marque, connue et reconnue, qui fait la même puissance. Alors c'est quoi, la différence? Et surtout, je donne déjà un peu je spoil un peu la réponse. Avec le temps, est-ce que ça va vieillir pareil? Je dis ça, je dis rien. À toi Mathias. C'est sûr que non. Avec le temps, ils vont pas vieillir pareil. C'est vrai que du bon matériel a aussi un coût. Hem, c'est l'exemple que je donne un peu à chaque fois, mais souvent, de temps en temps, quand on va devoir remplacer les piles de sa télécommande, on va prendre des piles qui ont pas de nom et les premières sur lesquelles on met la main, mais on s'étonne pas trop quand au bout d'un mois, 1 mois et demi, bah, elles sont déjà à plat. Bah, c'est un peu pareil, pour le coup. C'est vrai que si on va toujours au moins cher, bah, on peut se faire surprendre et souvent dans le mauvais sens. Donc surtout que les panneaux, c'est pas ce qui coûte le plus cher maintenant dans une installation. Ça a vraiment beaucoup baissé en termes de coût, et maintenant les garanties panneaux, elles vont même, jusque 25 ans, voire 40 ans chez certains. Donc voilà, ils savent ce qu'ils font et autant investir dans du bon matériel, c'est ça qui va vous produire l'énergie. Donc je trouve ça un peu dommage de faire l'impasse, là-dessus, sachant que c'est vraiment votre source d'énergie. C'est ça qui produit et pas autre chose. Il y a un truc quand même que moi j'ai appris, c'est quand même, il faut quand même parler des grades en fait. C'est surtout ça en fait. C'est que, Bah, je suis pas en fait, connecté, mais la plupart du temps, effectivement, et ça c'est pas une, c'est pas c'est la plupart du temps, effectivement, les cellules vous me dites, hein, vous m'arrêtez les gars, hein, si je dis une bêtise, hein, mais, les cellules, elles sont fabriquées souvent par les mêmes fabricants et à un moment donné, effectivement, on peut parfois sur un panneau, qu'on va acheter pas cher, avoir les mêmes cellules. Mais et c'est ça qui fait toute la différence, c'est que chaque cellule, en fait, elles sont testées, en fait, avant d'être posées sur les panneaux ou et donc et ces cellules, en fait, elles ont des grades. Elles ont des grades A, B, C, ce sont des grades de qualité et de performance et en fait, les marques, les plus connues, celles qui sont haut de gamme, vont se réserver, enfin, vont acheter forcément les cellules les plus performantes, en fait, celles qui fonctionnent le mieux et évidemment, celles qui ont la moins bonne note,
qui sont les plus dégradées, eh ben, elles vont aller sur les panneaux, on va dire, bas de gamme, les moins chers. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, d'après ce que j'ai compris, on se retrouve avec 2 panneaux de 100 watts qui, sur le papier, ont probablement sortent de la même usine, mais sauf que le panneau bas de gamme, en fait, il se retrouve déjà avec des cellules qui, vont pas avoir la performance qu'elles devraient avoir normalement, si elles arrivaient, chez un haut de gamme qui souvent, par exemple, à l'époque où il y avait LG, mais je crois qu'LG ne fait plus de panneaux solaires, mais j'ai souvenir que quand il y avait LG, par exemple, et ben, quand, ils sortaient des panneaux et en plus on le voit d'ailleurs dans une des vidéos que j'ai faites avec vous, sur MyShop Solaire, qu'on retrouve sur le site de MyShop Solaire. À un moment donné, Michael il me montre à un moment donné, il me montre, les panneaux solaires et leurs performances et en fait, tous les performances Oui. envoyaient des panneaux, je crois de 300 watts et en fait, tous les panneaux de 300 watts faisaient plus de 300 watts, quand, ils étaient tout neufs. Donc et avec le temps, même si un panneau dure 25 ou 50 ans, en fait, la performance diminue d'année en année, elle diminue. Donc malheureusement, dans 25 ans, un 350 watts haut de gamme ne fera plus 350 50 watts, il fera peut-être 320 watts. Je ne sais pas combien ça perd, ou tu sais toi, Adrien, combien ça perd à peu près les Oui, performances sur un bon? moins de 20 sur 25 ans. Et ça, c'est des données qui sont transmises, par les fabricants sur la fiche technique. Les meilleurs panneaux, on va être à plus de 90 de rendement à 25 ans. Généralement, D'accord. sur la première année, le panneau, il perd 1 de rendement et après c'est 0,5 par an à peu près. Ça dépend des marques. Mais effectivement sur LG, comme tu dis, les panneaux étaient flashés et on avait la puissance sortie d'usine. Après, il faut savoir que LG fabriquait ses propres cellules. Donc là, c'était encore différent. Et après, il y a aussi le fait que, comment sont assemblées les cellules pour composer un panneau. En fait, le pas cher, ça va être des composants pas chers pour assembler les cellules, des composants pas chers pour le cadre du panneau, des composants pas chers pour ci, pour ça, et cetera. Et donc forcément, le panneau, à la fin, va être moins cher. Mais c'est qu'une histoire de composants, hein, comme on peut l'avoir sur les téléphones haut de gamme et les téléphones bas de gamme, qui composent le marché, en fait. Donc tout ça pour dire qu'il y a pas de secret, hein, si vous achetez un panneau, Non, heu, de la même puissance, et qui coûte plus cher parce que c'est un panneau soi-disant haut de gamme, c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'il y a ça n'existe en fait, le pas cher de qualité, j'ai un peu envie de dire, ça n'existe pas vraiment. Enfin, je crois pas que ça existe le pas cher de qualité, tu vois? Surtout à ce niveau-là, en fait, on parle d'électronique, hein, on reste dans l'électronique, quoi. Allez, pour bah terminer là, sur il y les a panneaux encore moins solaires. d'électronique dans un panneau. Oui, pardon, je disais, il y a encore moins d'électronique dans un panneau, donc c'est vraiment, que des composants assez «simplistes» entre guillemets et effectivement, c'est la qualité du composant qui définit la puissance et la longévité du panneau. Ouais. On va tuer quelques idées reçues sur les panneaux solaires avant de passer à la suite. Est-ce qu'on peut recharger un panneau solaire avec un lampadaire, en se garant sous un lampadaire? Eh ben non. En fait, il est possible que tu vois des volts apparaître à la sortie du panneau, mais si tu mesures ta sortie en ampères, donc ce dont on parlait tout à l'heure, hein, l'énergie, c'est la la les volts, donc la tension multipliée par les ampères et donc si tu mesures les ampères, eh bah, tu verras qu'il y aura rien. Voilà, donc non, ce n'est pas possible. À la base, Juste ouais, pour info, c'est pardon, tu voulais dire quelque chose, Mathias? non, bah, c'est panneaux photovoltaïques, donc ouais, ça marche vraiment, avec le soleil Oui. et pas les lampadaires. Le vrai nom, c'est pas panneau solaire, c'est photovoltaïque et donc là, il faut des photons, de la lumière et donc le soleil. Alors, moi qui suis, un quelqu'un qui est sur les routes et je peux vous le dire une chose, c'est que quand il y a du soleil et qu'il y a beaucoup de soleil et que tout va bien, c'est génial. Mais dès qu'il y a des nuages, on peut perdre considérablement en termes de rendement et en termes de charge. Donc autant vous dire que quand c'est la pleine lune ou que vous êtes sous un lampadaire, bah, c'est rien quoi, il y a rien, il y a absolument rien. Donc malheureusement non, c'est ça ne fonctionne pas, malheureusement. Sachez aussi que, il y a des gens, je sais, de temps en temps, qui parlent de panneaux solaires, panneaux voltaïques, photovoltaïques et qui posent la question, la différence entre les 2. Eh bien, c'est la même chose. Voilà. Oui, sur le On net, en fait, quand on parle de panneaux solaires, on parle de panneaux photovoltaïques.